Michel qui ont répondu spontanément pour cette journée de consultation. Chacun d'entre eux va se présenter et expliquer un petit peu les raisons qui les ont poussés ici aujourd'hui. Alors je commence, je suis Marie Le Gillon. Mes domaines d'activité sont aujourd'hui le droit pénal et le droit de la famille. Je fais partie de la commission de soutien de l'Ukraine qui a été mise en place par l'Ordre des avocats. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques mots là-dessus? Parce que c'est vrai que l'Ordre est... Eh ben, tout au début, donc en février, dès le début de la guerre en Ukraine, nous sommes quelques-uns à avoir émis l'idée de faire quelque chose, d'être solidaires d'une façon ou d'une autre. Et très très vite, l'Ordre a mis en place cette commission dite de soutien à l'Ukraine. On est à peu près 7-8 avocats, le noyau dur. On se retrouve très régulièrement, on organise des rendez-vous, des réunions. Et on essaye de mettre en place des choses, dont cette journée d'aujourd'hui de consultation qu'on a organisée de 9h à 17h en faisant appel à d'autres avocats en fonction de leur domaine d'activité, de sorte à ce qu'il y ait le plus de domaines d'activité couverts pour donner des premières réponses, hein, c'est bien des premières réponses aux gens qui... Le temps d'une consultation. Combien de temps ça peut durer? Ça dépend des avocats, mais enfin... Une heure du sujet, voilà, une consultation c'est généralement 1 heure, 1 heure et demie, enfin bon. Voilà, donc on s'est vraiment bien organisé avec des horaires, des plages horaires, et puis on a organisé aussi la collecte des fonds, puisque cette consultation est libre. Et les personnes donneront ce qu'ils veulent, participeront comme ils le souhaitent, et on a organisé le fait que l'argent soit reversé directement. Là, aujourd'hui, c'est sur le compte de l'association Aidons Ukraine 17, pour donc financer ce 3e voyage. Et tout ça a été organisé aujourd'hui. Merci. Donc, Nathalie Boutillier, donc je suis avocate évidemment, et je fais partie de cette commission depuis le début, avec comme objectif de participer à notre échelle avec les moyens qu'on a. Alors les moyens qu'on a, c'est notre métier et la capacité de pouvoir apporter une aide. Alors on n'est peut-être pas tous spécialement dans la commission des spécialistes, et loin s'en faut, du droit des étrangers. Mais le quotidien de personnes réfugiées, c'est pas nécessairement leur statut de réfugié, mais c'est aussi comment travailler. Alors le droit du travail. Alors c'est pas ma partie, mais ça peut être des questions auxquelles elles sont confrontées. Quelle est votre partie? Alors je fais du droit civil en général, du préjudice corporel, droit de la responsabilité. Donc c'est vrai que ça peut paraître très très éloigné de la situation des personnes réfugiées, mais on a chacun un petit peu à contribuer, et c'était aussi une manière de s'investir avec ce qu'on sait faire au quotidien. Donc c'est la raison pour laquelle je participe à cette commission, et aujourd'hui que je m'investis dans cette journée. En fait, en marge de tout ça, on n'oublie pas non plus que... En marge de tout ça, on n'oublie pas non plus que nos confrères ukrainiens font la guerre, et on y pense, et on essaye par toutes ces actions. Alors le CNBF, le Conseil national des barreaux, à Paris, je pense qu'ils ont également organisé, mais ça, Madame Le Bâtonnier aurait pu vous en parler mieux que nous. Et dans ce cadre, on a, il me semble qu'a été posée la question d'un hébergement qui serait susceptible, dans tous les barreaux de France, qui serait susceptible d'héberger des gens. Donc on a répondu à ça de façon générale. Et voilà, après c'est des actions particulières de barreau en barreau. André Giard, donc membre également de la commission pour assister les réfugiés venant d'Ukraine. Moi, j'ai été assez touché par cette initiative, puisque depuis plusieurs années, à titre personnel, je suis passionné par l'histoire et la culture de l'Ukraine et de la Russie. Au fil des années, j'avais pu, on va dire, échanger avec quelques personnes là-bas.
Et j'ai notamment appris que certaines personnes avec qui j'avais pu échanger en Ukraine avaient été mobilisées dans le cadre de la guerre. Et donc voilà, je souhaitais à mon petit niveau leur apporter une aide. Il se trouve que sur le plan professionnel, en plus, voilà, je pense que la plupart d'entre nous avons choisi ce métier pour avant tout aider les gens et que donc c'était aussi l'occasion d'aider ces personnes qui en avaient besoin. Voilà. Si j'entends bien, vous êtes déjà rendu en Ukraine avant le conflit? Alors non, moi je ne me suis pas rendu en Ukraine. Il se trouve que voilà, ce sont des échanges, j'allais dire, par courrier et par tous les moyens de communication électronique dont nous disposons actuellement. Voilà. Est-ce que vous avez toujours des échanges en ce moment avec ces gens-là qui sont sur le front? Alors, j'avais eu des échanges avec une personne notamment qui était de la ville de Kharkiv, qui avait été mobilisée et puis qui là a pu aller s'installer dans l'Ouest suite en fait à une blessure sur le front. Voilà. Moi, c'est Yvan Le Terrier. J'exerce en droit du travail au barreau de La Rochelle. Vous êtes tout nouveau? Je suis tout nouveau. Vous avez intégré cette commission? Alors, j'ai pas intégré la commission. Moi, je fais vraiment partie des confrères qui ont été sollicités pour donner justement un coup de main pour cette journée de consultation juridique par rapport à des domaines de spécialité qui peuvent un peu parler à tout le monde et donner du sens aussi à cet accueil du public. Et bien évidemment, je soutiens la cause. Je trouve que c'est un très bel acte de solidarité. Je tenais à être présent aujourd'hui pour aussi aider et contribuer à ma façon à cette cause. Voilà. Alors une dernière question, avocat, si une deuxième journée, voire une troisième ont lieu, est-ce que vous serez encore présent? Est-ce que vous serez encore ici? Bien sûr, on continue. À l'unanimité? Oui, à l'unanimité. Partie de l'équipe. Donc, oui, et puis comme l'a dit, et puis on va mettre en place donc un téléphone, une ligne téléphonique pour justement recevoir les questions, essayer d'y répondre. Ça c'est plus pour les réfugiés. On voit tout ça sur le site du barreau. Oui, on va expliquer tout ça. C'est en train de se mettre en place. C'est en train de se mettre en place.